Ok, bienvenue à cette troisième et dernière partie sur les notions concernant, quelques notions concernant la prière. Il y a beaucoup à dire, mais on va pas tout épuiser. Il faut aussi qu'on réserve le reste pour une prochaine fois. Alors, en résumé, ce que nous avons vu à la deuxième partie, on a vu que Jésus lui-même, parlant de la prière, euh, il a donné l'exemple, d'accord. Il a donné l'exemple, n'a pas fait qu'enseigner, mais il a donné l'exemple en priant. Il a fait tout temps, un moment difficile, comme quand il devait, n'est-ce pas, choisir les disciples, et la prière, il a fait. Et nous avons vu aussi il nous a recommandé de prier, et notamment Matthieu chapitre 26, verset 41, il a dit veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est la même chose dans Marc chapitre 14, verset 38. Il est dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Luc 21, Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36, il dit, voilà, Luc 21, verset 36, voilà. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, c'est très important de veiller. Veiller, c'est être en état d'éveil, de vigilance, d'accord? Et de prier en tout temps, d'être en état d'analyse, d'accord? Et de prier en tout temps pour que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses qui ont été annoncées. Donc, vous voyez que c'est très important de prier, l'importance de la prière, nous donner en éveil. Voilà. Éphésiens, Éphésiens, Éphésiens 6, 18, toujours les recommandations. Éphésiens 6, 18. Voilà. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça, c'est l'apôtre euh, Paul qui nous fait cette instance. Donc, Jésus nous a recommandé de prier. Et les apôtres ont prié aussi. La preuve en est que l'apôtre, n'est-ce pas, en a fait une recommandation. Donc, tout vrai disciple de Jésus doit euh, euh, avoir une vie de prière, doit avoir la prière euh, comme aussi boussole, oui, doit aimer la prière. La prière, elle doit être un mode de vie. Si vraiment tu es un disciple de Jésus, que tu peux pas être un disciple de Jésus, et puis tu dis que non, la prière, c'est pas important, ou que c'est juste un verbe, c'est pas possible. Tout véritable disciple de Jésus doit faire de la prière un mode de vie, un style de vie. Acte chapitre 7, Acte chapitre 7, verset 59. Mhm. Acte, Acte chapitre 7. Voilà, j'ai trouvé. Verset 59, il dit, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est une prière. D'accord? Même face à la mort, il priait. Donc, c'est pas comme aujourd'hui où nous prions. Nous prions quand tout va bien. Voilà, nous prions quand tout va bien, quand tout est rose. Mais quand c'est un peu coincé, quand c'est un peu difficile, là, on perd la notion, on perd les pédales. Il faut prier en, en tout temps. Chapitre 9, toujours Acte chapitre 9, verset 40. Il est dit, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tenant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Donc, voici Pierre, un disciple de Jésus qui a prié
et une personne qui était morte est revenue à la vie. Dieu, par la prière de l'apôtre, n'est-ce pas, a ramené à la vie euh, cette, cette femme. C'est très important. Acte chapitre 11, nous voyons les exemples des apôtres aussi qui ont prié. Acte chapitre 11, verset 5, il dit: j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Donc, Pierre dit, il raconte son expérience suite à la prière qu'il a faite. Et donc, on peut dire que c'est important de prier, d'accord? Acte chapitre 10, on revient légèrement en arrière, chapitre 10, verset 9, les deux versets 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc, les disciples de Jésus ont prié et tout disciple de Jésus aujourd'hui doit prier, c'est important. Et un autre disciple de Jésus, d'accord, on a vu Paul, Pierre, un autre disciple de Jésus en la personne de Jacques. Voilà, Jacques, euh, chapitre 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est là que nous le dit. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Un homme, en la personne du prophète Élie, a prié et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et 6 mois. Donc Jacques dit, lui il a prié, que Élie a prié et Dieu l'a exaucé. Son vœu, n'est-ce pas, se réalisa. Verset 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Donc, euh, Dieu ne fait acception de personne. Tu pries et Dieu va t'exaucer en respectant les conditions, oui, oui, en ne te basant pas sur ton intelligence ou tes compétences à toi, mais en te référant à Dieu, Dieu va t'exaucer. Voilà. Instance, il a insisté. Toi, tu pries une fois, 2 fois, puis ça va. Hein? Tu dis, non, Dieu ne m'a pas exaucé. Il faut prier. En tant que la situation perdue, il faut prier. Et parce qu'il y a un Dieu pour exaucer, qu'il y a possibilité de prier et que c'est une nécessité de le faire. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Voilà, c'est le verset le plus court de la Bible. Le verset 17 dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Voilà. Ce n'est pas dit qu'il faut prier sans se reposer, tout ça, mais que prier soit partie de notre quotidien. Voilà, que nous prions régulièrement. Prier sans cesse. Et c'est là aussi le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous aider, nous inspirer à prier. Prier Dieu au nom de Jésus sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à prier, nous aide même dans nos faiblesses, il nous aide, n'est-ce pas, à prier. Il nous inspire les sujets, les mots qu'il faut et quand il le faut, et nous devons pouvoir compter sur le Saint-Esprit pour le faire. Alors, cette troisième partie va pas durer et tu ne peux pas avoir de victoire, remporter des défis, accéder à ce que Dieu t'a réservé si tu n'as pas une vie de prière, si tu négliges la prière. Donc, c'est très important de prier. Euh, les personnages bibliques de qui nous inspirons sont des personnages, d'accord, des personnes qui dans la Bible ont prié. Anne, elle a prié et Dieu l'a exaucé. On vient de parler de Élie. C'était un personnage biblique. Il a prié, Dieu l'a exaucé. Jabez, malgré sa situation, il a prié et Dieu l'a exaucé. Abraham, un intercesseur, il a prié et Dieu l'a exaucé. Donc, moi, je ne sais pas, dès que toi, tu prends l'exemple pour dire non, il ne faut pas prier, ou bien c'est juste un verbe. D'accord? Il faut prier. C'est très important. Voilà, c'est pas avoir des formules magiques, mystérieuses. Non, c'est pas la prière, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Euh, voilà, ou qui est réservé à une élite, au pasteur et tout ça. Tout enfant de Dieu doit
prier, doit savoir que la prière doit faire partie intégrante de sa vie, de son quotidien. Il n'y a rien que tu puisses faire sans que tu ne pries. Il faut prier. Voilà. Hein, beaucoup de combats sont perdus parce que nous avons négligé la prière. Même dans l'histoire de l'Église, je vois que des- la- la- les hommes forts, les femmes fortes qui ont remporté la victoire et qui ont inspiré, n'est-ce pas? Beaucoup de gens sont des personnes qui ont prié, qui ont fait, comment dire, dont la prière a fait partie intégrante de leur vie, de leur quotidien. Alors, je vous encourage à prier, d'accord? Ce n'est pas difficile, c'est juste laisser votre cœur s'exprimer, juste apprendre la parole de Dieu et pouvoir vous en servir pour parler à Dieu. Père, selon qu'il est dit dans ta parole, voici, voici. Donc, prier, c'est très important. Je vous encourage à prier. Vous allez découvrir de nombreux bienfaits, n'est-ce pas, qu'il y a à prier. Ne cédez pas au mensonge de l'ennemi qui veut nous faire croire et qui fait croire à beaucoup de gens que ce n'est pas nécessaire de prier, que prier c'est fatigant, que prier c'est pénible, que parce que Jésus a accompli tout à la croix, donc il ne faut plus rien faire. Ça, c'est une astuce du diable. C'est une ruse du diable. Il ne faut pas céder. Alors, tu es malade, tu veux être guéri. Dieu aussi veut que tu parles pour qu'il t'entende. Comment tu peux être guéri si tu ne fais pas la demande à Dieu? Hmm? Comment tu veux sortir d'une situation? Comment tu veux avoir la victoire? Tu veux triompher, tu veux que ta vie change, tu veux que ce cycle infernal dans lequel tu vis depuis longtemps s'arrête. Comment tu veux que tout cela cesse si tu ne pries pas, si tu ne parles pas à Dieu? Donc, il faut prier, d'accord? Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas quelque chose d'impossible à faire, d'atteindre. C'est possible de parler à Dieu. Parle à Dieu comme tu m'entends parler là. Parle à Dieu, Dieu t'entend, Dieu t'écoute, Dieu va t'exaucer. Je prie que Dieu te soutienne, que Dieu te garde, que là où tu as faibli, parce que toi, tu avais l'habitude de la prière, tu avais une vie de prière, mais tu as laissé les problèmes te gagner. Hein, tu as laissé la fatigue te gagner, tu as laissé les problèmes comment dire, te gagner. Il faut que tu changes. Hein, il faut reprendre, n'est-ce pas, la communion avec Dieu. Et il faut reprendre cette communion avec Dieu. Il faut parler à Dieu. Hein, il ne faut pas décourager. Luc 18 nous parle d'une femme qui allait importuner un juge unique, donc qui n'a pas, une personne qui n'a pas égard à Dieu, s'en fout de Dieu. Et elle a trouvé que c'était le seul moyen pour elle, pour que sa cause, n'est-ce pas, soit entendue. Et la Bible dit que dans ce chapitre-là, elle allait la importuner, et le juge unique s'est dit, mais elle me fatigue là, si je ne lui réponds pas, elle va continuer de me casser, n'est-ce pas, les tympans. Alors, il a fait, n'est-ce pas, ce qu'elle lui a demandé, et je lui dis, mais vous, regardez un peu, lui, c'est un juge unique. Il a finalement répondu après qu'elle l'ait importuné au vœu de la dame. Vous, qui êtes enfant de Dieu, croyez-vous que Dieu ne va pas exaucer vos prières? D'accord? Mais une prière qui est faite par la foi. Hein? Une prière qui est faite par la foi. Une prière qui a Dieu pour centre. Une prière qui tient compte de la volonté de Dieu, qui tient compte des principes de Dieu. Et une vie de prière d'une personne, n'est-ce pas, qui juste, qui fuit le mal, qui fuit le péché, hein, qui aime Dieu. Il faut prier. Que Dieu vous aide, que Dieu vous fortifie. Toi, tu n'as jamais fait l'expérience de nous, c'est commence à prier et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi, que Dieu va te garder, que Dieu va veiller sur toi et que s'il y a la puissance de l'ennemi à côté, des influences négatives qui savent que si toi tu pries là, quelque chose de bon va se produire là, je prie que ces esprits te laissent complètement et que Dieu t'inspire, Dieu te fortifie, que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu vous bénisse, partagez énormément. Il y a assez de contenu, n'est-ce pas, sur cette chaîne YouTube. Je veux que vous en preniez connaissance, que vous partagiez et que nous restons ensemble pour d'autres grâces que Dieu nous fera de partager les sujets que Dieu va nous inspirer, qui vous intéressent aussi, que Dieu veille sur vous. Je prie pour quelqu'un que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, impulse en toi cette capacité à prier, hein, que tu sois plein d'entrain à prier. Et pendant que tu vas commencer, tu seras tellement béni, tu seras tellement noyé dans la présence de Dieu que quand tu vas en sortir, plus jamais tu n'arrêteras de prier. Que Dieu veille sur toi, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Au nom précieux de Jésus. Amen. À bientôt.